Allez, on y va. Allez, je baisse un peu la musique, même si elle est bien. On se croyait un peu, je sais pas où, dans un autre pays. Ça fait du bien de se sentir bien. Ça fait du bien de se sentir bien. Bienvenue les petites potatoes, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur YouYou tous les mercredis à 19 h. Ce sont mes vidéos que vous retrouverez tout le temps. Voilà, sauf la semaine dernière où j'ai pas pu, mais ça arrive. Ça arrive même au meilleur, comme on dit. Allez, aujourd'hui, je vais pas parler pendant 2 heures, si, quand même un peu. Avant de... Non, je vais vous dire, je vais commencer par vous dire, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. 4 thèmes le plus important, mes 4 prédictions. Je vais revenir dessus aujourd'hui, vous faire un petit peu, voir comment ça s'est... Orientation, toujours d'actualité ou pas. Je vais parler de, j'en avais déjà parlé, 4 prédictions. La première, c'est l'arrêt de l'espèce, l'arrêt de l'argent liquide, les billets, les petites monnaies, les petites pièces. Ça va s'arrêter ou pas, j'en ai déjà parlé. On va voir à l'heure d'aujourd'hui ce qu'il en est avec des tirages. Deuxième sujet, le confinement. Moi, pour ça, je suis très honnête. Tout ce que je dis, je vous le redis. On va voir ce qu'il en est. Pas de confinement pour le moment. Attention, pas de confinement pour le moment. On peut dire que ça va arriver ou pas. Voilà, deuxième sujet. Troisième sujet important que tout le monde me demande, eh bien c'est la guerre qui arrive, la guerre qui arrive pas, la guerre est là. J'en ai déjà parlé aussi, on va faire un point également. Et dernier sujet, un des plus importants que tout le monde se pose la question et tout le monde traite ce sujet, de mes collègues traitent ce sujet, et moi je vais le refaire aussi, j'en ai déjà parlé. Est-ce que est-ce que Manu va partir avant la fin de son contrat? Voilà, 4 sujets, ça vous intéresse? Suivez la vidéo avec des tirages. Avant tout, il y a la pensée positive, mais avant ça, avant la pensée positive, il y a les petits cadeaux qui viennent de Bretagne. Merci beaucoup, je ne sais pas si vous voyez, c'est juste superbe. Merci pour la tasse, elle se reconnaîtra. Bien sûr, de Bretagne, je salue tous mes amis bretons, tous mes amis de partout en France et partout d'ailleurs, avec des petites cartes qui va bien. Coucou coucou cher Fred, je vais pas lire mais voilà, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus sympa, tu es surtout le plus meilleur des médiums. Et oui, merci, toujours des petits cadeaux. Là, je voulais vous montrer les cadeaux parce que c'est important. Et avec aussi des cadeaux, je reçois des petits... Si vous voulez me faire des cadeaux, vous pouvez. Hein. Voilà, je vais vous montrer rapidement la sauge. Il y en a qui me demandent beaucoup par rapport à la sauge blanche. Celle-là, elle vient d'où? Terre d'Oc, ça c'est dans le sud, non? Ou pas? La sauce blanche.
Regardez, la sauce blanche comme ça, c'est ce qu'il y a de mieux, de meilleur. N'utilisez pas les bâtonnets d'encens sauge. Si, ça fonctionne, mais ça vaut pas ça. Ça, c'est le top du top. Si vous voulez purifier votre maison, vous purifiez vous. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres aussi après avoir utilisé la sauge. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un peu de fumée et c'est de laisser passer avec la fumée partout dans votre logement. Quand je dis partout, c'est partout dans toutes vos pièces, garage, comble, cachette, tiroir, fenêtre, tout ce qui peut s'ouvrir, il faut qu'il y ait de la fumée parce que les entités se mettent dans des petites cachettes. Et le plus mieux bien, la cachette qu'ils aiment le mieux, les entités, vous savez ce que c'est? Ben, c'est le sous-évier. Voilà, c'est les sous-éviers, mais voilà, faut pas trop le dire. Trop tard, je l'ai dit. Allez, on continue alors. Pensée positive du jour. Du coup, pensée positive du jour. J'ai cherché, je suis tombé sur ça. On va aller, je vais noter, mais j'ai oublié mon papier, donc je vais le faire avec mon cerveau, hein. Il reste un peu, donc je vais m'en servir. On va aller à Uzès. Vous connaissez Uzès dans le sud? Uzès, avant, je ne sais pas si ça y est toujours d'ailleurs. Il y avait l'usine Haribo, je crois, je ne sais pas. Quand j'étais quelques années en arrière, j'étais allé à Uzès dans l'usine Haribo. C'était super, hein, vraiment génial. Voilà, qu'on soit gamin ou pas, hein, on aime bien. Hein, surtout Haribo, voilà, c'est des bonbons becs. Manger ça avec modération quand même, hein. Pour les enfants, surtout pour les dents, c'est parce que voilà. Mais du coup, je vais vous emmener à Uzès pour vous raconter cette petite histoire qui est vraiment impressionnante. Et c'est une histoire vraie. Je vous mettrai ça en description sous la vidéo. Donc vous me direz si vous aimez ou pas, si vous connaissiez cette histoire. En fait, c'est un enfant qui est devenu homme, mais cet homme eh bien, a repensé à ce qu'il a fait quand il était enfant, dans le passé. Et en fait, quand il était gamin, il allait dans un bureau de tabac, ça s'appelait, j'ai oublié le nom, le Provençal, je crois. Le Provençal, le tabac, le bureau de tabac, voilà, où il vendait des bons becs aussi, sûrement des Haribo. Et ce gamin-là a piqué une poignée de bonbons dans le bureau de tabac et il est parti sans payer. Voilà, faut pas le faire, hein, attention, faut pas le faire. Et du coup, plusieurs années après, c'est ce qu'il raconte, plusieurs années après, eh bien, il a toujours regretté ça. Et du coup, il a fait une lettre à ce bureau de tabac en disant, bah, il y a quelques années en arrière, j'étais gamin, je vous ai pris une poignée de bonbons, Haribo ou autre, sans vous payer. Je regrette ça depuis longtemps. Et du coup, il a fait une lettre au bureau de tabac avec un billet de 50 balles dedans. Et je trouvais ça vraiment, ça fait partie de tous nos actes de la vie terrestre. On peut faire des erreurs. Là, le plus important, on fait des erreurs tous, plus ou moins importantes. Mais le plus important là-dedans, c'est de pardonner. Voilà, le pardon, ça fait partie de comment dire, je sais pas trop comment vous dire, de s'excuser, de pardonner, voilà. S'excuser, c'est un peu, oui, c'est pardonner, c'est important, hein. Faut pas oublier ça au niveau de l'âme, de vos âmes à tous, le pardon et de dire, oui, de reconnaître nos erreurs en faisant un acte qui modifie ça. C'est ce qu'il a fait ce gars. Eh bien, je trouve ça bien et c'est bien pour les âmes. Voilà, c'était une petite histoire, mais elle est réelle, hein, c'est vraiment vrai. Je ne sais pas la suite de ce que ça a donné, mais en tout cas, c'était un beau message. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous me direz si vous connaissez Uzès et si vous connaissez aussi Haribo. Haribo, c'est beau la vie pour les beaux et les petits. Allez, on y va. 2 oracles hein, que j'ai choisis au hasard. Et du coup, je vais vous montrer quelques petites cartes. Alors, Fred, redis-nous un peu, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu avais dit? On s'en Carluc, vous vous en rappelez peut-être. Je vous invite à aller voir mes vidéos du passé, comme ça vous pourrez juger. En tout cas, j'ai parlé de l'arrêt de l'espèce. Oui, j'ai dit l'arrêt de l'espèce. En tout cas, ça revient au tapis, hein. Il y en a qui parlent au niveau politique, il y en a qui parlent 2027, arrêt de l'espèce, arrêt de la monnaie. Alors vous me direz, vous, en commentaire, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire, un pouce, un cœur et un commentaire. Vous utilisez l'euro, j'allais dire. Vous utilisez l'euro ou pas? En tout cas,
Voilà, la cloche sonne, les cloches sonnent. Ah ben ça veut dire que oui, il faut utiliser l'euro, il faut utiliser la monnaie surtout et l'espèce. Vous utilisez l'espèce ou pas? Important, à l'heure d'aujourd'hui, message du ciel avant tout, utilisez l'espèce, c'est très important. Écoutez bien ce que je vous dis, les messages de là-haut, c'est pas moi, c'est pas mon avis, mais il faut utiliser l'espèce, c'est très très important à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Alors, 2027 ou avant, en tout cas dans un futur proche, arrêt de l'espèce, arrêt de la monnaie, arrêt des billets, arrêt des pièces ou pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez. Hop. Je fais ça là. Et je fais ça là. Allez, on va commencer avec deux cartes oracle différents. Mais bon, voilà, vous avez l'habitude. On va prendre la grande et la petite. Et on y va. Avec celle-ci, hop, on commence par un premier message. Arrêt de l'espèce alors à venir par rapport à l'euro. On va commencer, ça c'est la base. Et je vais rajouter un peu de cartes. Comme ça, je vais piocher à chaque fois une autre carte. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc, première carte, c'est quoi? C'est le chaudron. C'est quoi? L'effervescence. L'effervescence, c'est que, ben, mine de rien, il y en a encore beaucoup qui l'utilisent. Vous ou pas, vous me direz en commentaire. Donc, c'est encore d'actualité l'espèce. C'est ce qui ressort. Le coquillage, c'est que c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec ça. Message de là-haut. Le coquillage montre que c'est quelque chose qui est du passé. Enfin, ça a toujours existé l'espèce. Avoir de la monnaie, c'est avoir un peu des matériaux, voilà, nobles ou pas. C'est vrai, avant il y avait les pièces d'or. Ils aimaient bien ça. Je sais pas, j'en ai jamais eu. Vous me direz aussi si vous en avez. Puis vous me donnerez votre adresse. Je rigole, ne le faites pas, hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'aime bien. J'aime bien toucher les billets, l'espèce. La monnaie, et tout ça, les pièces. Bon, même si j'en ai pas trop, j'aime bien quand même. Et du coup, moi, si j'aime bien, vous aussi, vous aimez bien. C'est ce qui ressort. On continue avec une grande. Allez, une grande carte. Donc, arrêt de l'espèce ou pas. Voilà, je vous montre les cartes. Comme ça sera mieux. On va faire une par une. Ça sera mieux. Donc, on voit que c'est quelque chose à laquelle on tient, l'espèce. Donc, est-ce que ça va s'arrêter? Hop, c'est bon, vous avez vu. On a quoi? On a le fer à cheval. La chance, oui, c'est vrai, on a la chance d'avoir encore de l'espèce. Et oui, la chance, c'est quoi? La chance, là-haut, par rapport au message de là-haut, c'est que c'est de la matière. Merci, vous m'envoyez ça de là-haut. C'est de la matière, les pièces, le billet, c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est tactile. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je pense. Tactile. Enfin, on aime bien avoir quelque chose dans les mains, puis donner, on a l'impression de donner. Le jour où il n'y a plus l'espèce, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus de matière. Et du coup, ça passera tout par le téléphone, tout par les applications, peut-être sans rien, on va peut-être payer avec notre cerveau, c'est possible. Et donc, on a quand même de la chance d'avoir ça, et il faut, voilà, faut garder ça. On va continuer avec une autre carte, et c'est celle-ci. Donc, on a vu que, ben, on a de la chance, tout ça. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça va disparaître l'espèce, ou est-ce que, voilà, on va pas se laisser faire? Et l'euro, il y avait le franc, mais le franc a disparu, mais on a l'euro. Est-ce que l'euro va disparaître? On nous parle des livres. Le livre, c'est quelque chose qu'on note dans un livre. On note des phrases, on note des mots, on note notre vie parfois et on note aussi le passé par rapport à tout ce qu'on a vécu. Donc, ça va dans le sens avec les livres, ça va dans le sens où on mettrait ça dans un livre. Donc, ils veulent, tous ces hauts dirigeants, voilà, ils veulent aller vers une dématérialisation, c'est comme ça qu'on dit, dématérialisation de la monnaie. Et du coup, oui, l'espèce est en ligne de mire. L'espèce, la monnaie et tout ça est en ligne de mire, hein, ça ressort. Allez, encore une carte. Voilà, celle-ci, la carte. Alors, une des dernières, encore une après, et puis on arrêtera, mais je pense que vous avez compris. Alors, fin de l'espèce ou pas, on va plus vers un oui. Voilà. Et cette carte, c'est quoi? C'est le mage. Le mage, c'est un peu comme moi. Il a la barbe plus longue que moi, hein, la moustache aussi. Il a une grosse barbe et... Oula, j'ai failli dériver. Une grosse barbe et une grosse moustache. Eh bien, avec ça, on est mal barré. Si, on est bien barré. Le mage, l'éveil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes beaucoup à utiliser encore la monnaie, de plus en plus, et si on lâche rien, eh bien, ça va pas être si facile de l'enlever. Ils veulent l'enlever, mais il y a quand même un frein. Et ce frein-là recule le temps de mise en œuvre. Voilà, c'est le message. Dernière carte avec cet oracle-là. Allez, c'est la dernière pour ça. Après, on change de sujet. Et donc, la fin de l'espèce en 2027, ou avant, ou après, en tout cas, la fin de l'espèce sur Terre,
en France, en euros et dans le monde. Non, plutôt en euros. Voilà, voilà, la réponse elle est claire et nette. Regardez, il n'y a pas besoin d'être médium ni voyant pour interpréter la carte. Si vous avez compris ou pas? Si, un peu quand même. Le téléphone va remplacer, c'est ça, oui, le téléphone va remplacer la monnaie. On y va directement, vous allez payer, mais c'est déjà le cas. Il y en a qui payent avec le téléphone, mais tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Sauf que il va manquer quelque chose à un moment donné. Vous savez, c'est comme, je sais pas vous, mais c'est comme quand on veut lire un livre, on prend un livre, on lit un livre. Maintenant, ils font ça sur des tablettes. On peut lire des livres sur tablette. C'est pas pareil. On n'a pas le matériel, on n'a pas le toucher, on n'a pas le tactile, on n'a pas la matière. La matière, c'est très important. La matière prouve que ça existe. Le téléphone, il existe, mais l'argent qu'il y a sur le téléphone, c'est des chiffres. Ce sont des chiffres. Ça existe, ça n'existe pas. Quel est l'avenir de tout ça? Voilà, en tout cas, on y va directement. Donc, vous avez compris. Pour ça, je maintiens ce que j'ai dit avec, pour moi, la disparition de l'espèce, de l'euro, de la monnaie. Disparition des pièces, des billets au niveau de l'euro. Je parle de l'euro, mais bon, je pense que le dollar et tout ce qui s'ensuit sera, voilà, le monde est le même pour tout le monde. Hein. Mais là, je parle vraiment de l'euro. L'euro, pour moi, ça va. La monnaie va disparaître et je maintiens ce que j'ai dit. Ok? Premier thème. Voilà, on n'est pas bien là. On n'est pas bien chez Fred Delac. Eh oui, on est bien. Allez, on continue. On continue avec ce que je vous ai prédit il y a quelques mois, voire plus que ça. Un nouveau confinement. On est le 20... je ne sais même pas combien on est. J'allais dire on est le 1er avril. Non, on n'est pas le 1er avril. On est encore en mars. Pas encore l'été. Pas encore le printemps. Mais quand même, ça, c'est bientôt là. Hein. Du coup, eh bien, c'est quand même... oui, c'est quand même le 19 mars, exactement. Et du coup, pas de confinement. Pas de confinement pour l'instant. Alors Fred, à venir, pas du tout. Orientation, c'est ce qu'on va voir. Ok. Pareil, je vais commencer par 2 cartes. Et on va voir au niveau du confinement. Hein. Voilà, on prend 2 cartes. Premier message. Allez Fred, fais-nous voir. Au niveau du confinement, ce que j'avais annoncé, toujours pas de confinement en mars 2025. Donc, toujours d'actualité ou pas? Ou alors, c'est du passé et il n'y aura plus du tout de confinement à venir. Voilà, vous avez vu les 2 cartes? Allez, on y va. La première, vous avez vu. La chance. Oui, le fer à cheval ressort. Mais il n'y a que cette carte dans cet oracle. Non, non, il y en a plein d'autres. Hein. Regardez, je vous le montre. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres. Il n'est pas... Mon jeu est honnête comme moi. Hein. D'accord? Le fer à cheval, la chance. Oui, on a de la chance. Pour l'instant, pas de confinement. Nickel, on est en liberté. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, premier message, on a de la chance. Deuxième message, c'est quoi? C'est la récolte. La récolte, c'est que on a déjà bien récolté, on a bien payé, on a bien, comment dire, on a bien ramassé. Je sais pas si ça se dit, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais ouais, on a déjà donné au niveau du confinement, donc à l'heure actuelle, c'est non, c'est clair, et à venir, pour l'instant, c'est non. On va voir les autres messages. Une autre carte, voilà, allez, on fait carte par carte, avec celle-ci. Ok, vous voyez bien, un autre message par rapport au confinement. Eh bien, hop, on enlève. Et c'est quoi? La lanterne. La lanterne, c'est la compréhension. En fait, tout le monde s'est rendu compte que, on a compris en fait. Voilà, plus ou moins. On a tous compris au niveau du confinement que ça a servi au départ. Peut-être à rien, mais ça a servi. Et du coup, voilà, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire. Donc, à un moment donné, dans le temps qui court, ils ont compris que le confinement ne servait à rien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Vous me direz d'ailleurs, vous, si vous avez bien vécu le confinement ou pas. Redites-moi par rapport à ça. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont bien vécu. Mais quand même, une chose positive que moi je me rappelle, une chose parmi tant de négatifs, quand on sortait la tête dehors de notre fenêtre ou sur la nature pour ceux qui habitent en campagne ou même en ville, hein, on voyait les petits oiseaux, les animaux sur les routes, il n'y avait plus un passage, plus un bruit. Les animaux reprenaient leur place, quoi, en fait. Hein, voilà. Et ça, j'ai un bon souvenir par rapport à ça. Bon, après, le reste, voilà. Allez, une autre petite cartoonette avec
Celle-ci, donc confinement à venir, oui ou pas, ou non, dans les années, dans les mois, dans les semaines, dans les mois, dans les jours, dans les semaines, dans les mois ou dans les années futures. Est-ce que c'est possible que ça revienne ou pas, un confinement par rapport à tout ce qu'on a vécu? La carte, c'est quoi? La carte, c'est la direction. La direction, c'est on prend une direction donnée. Voilà, la direction est donnée. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, quand un oracle, quand une carte ne veut pas dire grand-chose, on en tire une autre. Direction. Direction confinement dans le futur ou pas? La réponse, elle est là. Voilà. OK? Vous avez vu? C'est clair et net pour vous. Vous avez vu? Je mélange toutes les cartes. Hein. Ici, il n'y a rien de prévu. Hein. Même moi, je n'ai pas prévu ce que je voulais faire. C'est vrai en plus. On fait quoi alors? La forêt, l'harmonie. Voilà. La forêt, l'harmonie, ça montre quoi? Ça montre quoi? Ça montre que pour le moment, on est dans la direction de l'harmonie, donc tout va bien. Donc pour le moment, dans un futur assez proche, même un peu plus lointain, le confinement, c'est non. Ok, allez, encore une ou deux cartes. Pour l'instant, le confinement, c'est non, avec l'harmonie. Et là, hop, une dernière carte. Encore deux, encore une après. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'en faire une encore après. Oui, il faut que je me dépêche pour pas que la vidéo dure 1 heure. Même si vous aimez bien me voir, je sais que vous m'aimez bien. La semaine dernière, on m'a dit, oh Fred, t'as pas fait de vidéo, comment ça se fait? Ah ouais, mais je fais comme je peux. Vraiment, les urgences sont le plus important hein, aussi. Hein. Bien sûr, consultation, séance privée, contactez-moi par mail ou par téléphone. Ok? Allez, le coquillage. Ah, le coquillage. Tiens, c'est marrant ça. Le coquillage, c'est un peu comme si cette personne était un peu enfermée dans le coquillage. Donc, ouais, je vais en faire encore une avant de vous dire le message vraiment final. Hop, allez, une dernière. Et celle-là, c'est vraiment la dernière pour le confinement. Donc, on a vu jusqu'à maintenant par rapport au tirage que ben, le confinement, il n'y en a pas. Il n'y en aurait pas dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, dans les années peut-être aussi. Par contre, il y a le coquillage qui ressort. Le coquillage montre qu'à un moment donné, peut-être qu'on va se reposer la question par rapport à une situation d'urgence. Peut-être, oui. Le sommet, l'ascension. L'ascension, ça montre qu'on n'aura peut-être pas le choix. Voilà, l'ascension. L'ascension d'une montagne, c'est qu'il faut monter, il faut y aller. Il faut aller en haut de la montagne, il faut faire cette ascension. Et du coup, il faut vraiment peut-être penser à ça. On peut penser, vraiment, et c'est le message final, que donc vous avez compris, confinement c'est non pour le moment, pour les jours, pour les semaines, pour les mois, et même pour cette année, voire peut-être l'année prochaine aussi, pas de confinement. Mais par contre, en ligne de mire, peut-être qu'à un moment donné, le confinement ne sera pas mis à l'écart. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera peut-être obligé pour passer la montagne, passer par le confinement. D'ailleurs, la montagne, ça montre des blocages. Des blocages, ça montre un confinement. Pas forcément par un virus, ça peut être par toutes sortes de situations. Hein. Toutes sortes de situations. Pas forcément un virus. Message de là-haut. On verra bien. En tout cas, confinement à l'heure actuelle, c'est non. Mais à venir, peut-être qu'on va passer par là. C'est pas peut-être, c'est qu'on va sûrement avoir un confinement dans les années futures. Ok? Ça vous plaît? Vous m'aimez bien? Vous aimez bien les oracles? Tant mieux. On va parler de quelque chose d'important à l'heure d'aujourd'hui. C'est la guerre. Eh oui. Tout le monde me demande, Fred, est-ce que tu vois la guerre? Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la guerre? Voilà, on a préparé nos baluchons. Il y en a qui disent que on est en train d'envoyer par la poste des kits de survie. Ils envoient des kits de survie. Voilà, on ne sait pas. Voilà. Moi, j'en sais rien. Je regarde pas les infos. En tout cas, je vous en avais déjà parlé. Je l'ai toujours dit ici. Et je maintiens jusqu'à maintenant. La guerre, c'est non. La Troisième ou quatrième guerre mondiale, c'est non. Les conflits entre tous, comment on appelle ça? Les pays qui veulent envahir d'autres pays extérieurs qui veulent envahir la France, c'est non. Et autres, et c'est non. Voilà. D'accord? Allez, on regarde. Alors la guerre, on y va. La guerre mondiale, la guerre en France, bien sûr, parce que nous, on est chauvin, on veut savoir pour les Français. J'ai mis j'ai mis le t-shirt de la France, c'est pas pour rien. Je suis chauvin. D'ailleurs, on a gagné au rugby, hein, le tournoi Destination. Tant mieux, c'était mérité. Ok, allez.
Avant de regarder les cartes, la guerre, moi je suis pas prêt, hein, je vous le dis tout de suite. Moi je veux bien y aller, mais j'y vais avec mes cartes, hein. Je veux bien faire des tirages et donner des messages à ceux qui veulent y aller, mais moi je suis pas prêt. Voilà, non, et vous, vous me direz aussi en commentaire, vous me direz si vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous? Vous avez peut-être déjà votre casque, votre casquette, vous êtes prêts à aller au combat, hein? Bah ouais, qui sait? Vous me direz pas en commentaire. Allez, on y va. L'éruption, c'est quoi? La colère. Ouh, la colère est de mainmise, hein? Ouh, la colère en première carte comme ça veut dire que... Attention, c'est chaud les potatoes, là. Là, c'est chaud patate. Là, c'est la tartiflette. Le reblochon n'est pas encore sur les pommes de terre au four, mais ça va pas tarder, hein. Du coup, attention, la colère gronde. Premier message. Deuxième message, on a quoi? L'adversaire. Ouh, ça montre qu'on a un adversaire. La colère, l'adversaire. Ouh là, c'est pas bon signe, ça. Alors ça, colère et adversaire, ça montre que c'est chaud, hein. Donc... moi, j'ai toujours dit, en tant que médium et bon médium, que tout était un peu manipulation, des foules, des esprits et tout ça, mais quand même, c'est chaud, hein? C'est chaud là. Voilà. Allez, on continue. Donc la guerre à venir, ou pas. J'aime pas cette carte qui est toute seule dessus. Allez, avec cette carte. Cette carte au niveau de la guerre, alors la guerre, on est prêt, on y va, c'est bon. On est prêt, on y va. Je dis ça comme ça, mais on n'est pas du tout prêt. On n'est pas prêt du tout à y aller. En tout cas, est-ce que guerre il va y avoir entre la France et d'autres pays? On a quoi? On a l'aigle. L'aigle, c'est quoi? La clairvoyance. Et ouais, la clairvoyance, c'est on voit quand même un peu ce qui se passe, non? Même ceux qui ne sont pas médiums, même ceux qui ne sont pas voyants, on a tous des ressentis, plus ou moins. Et du coup, tout le monde se rend compte qu'en fait... c'est un peu chaud, hein. Voilà, on donne de l'argent pour calmer, pour avoir la paix, mais bon, il n'y a pas assez d'argent, donc on en remet une couche, et puis ils vont se voir les uns les autres, mais en même temps, ils mangent ensemble, mais après, ils s'aiment plus, il y en a un qui s'en va, il va voir un autre pays, enfin, bref, c'est tout un cirque. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est qu'on est en train de voir comment un peu ça se passe. Voilà. Encore une carte, par rapport à la guerre. Alors, dis-nous, Fred, vraiment... guerre ou pas à venir en France, en Europe et dans le monde peut-être aussi. Donc, est-ce que moi je vous annonce une guerre à venir? C'est le plus important là, maintenant. Voilà. Allez, on dit quoi? On dit l'étoile. L'étoile, c'est une des meilleures cartes des oracles, il faut le savoir. L'étoile, c'est qu'on a tous un ange gardien là-haut, une ange gardienne. On a tous une bonne étoile, on est protégé. Mais vous croyez vraiment que... vous croyez que... vous croyez quoi? Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, non, il faut arrêter les conneries à un moment donné. C'est bon les conneries, c'est bon. On est en 2025, on n'est plus en l'an d'avant. Personne ne veut de cette guerre-là. Alors oui, je dis pas qu'il faut s'en carrer le huc, comme j'ai l'habitude de dire. On s'en carre pas le huc parce que y en a qui laissent leur peau, hein, même si ce sont des pays lointains ou pas très loin, hein, il y en a qui laissent leur peau, hein, pour sauver leur patrie, leur pays, leur famille et tout ça. Donc on s'en carre pas le huc. Par contre, personne ne veut que ça s'embrase partout, d'accord? L'étoile montre une protection, l'étoile de protection. Ça montre aussi une étoile d'avant, un peu plus négative dans le passé, mais je ne vais pas trop en parler là. En tout cas, ça montre une protection et qu'on ne veut pas revenir à ce qu'on a connu par le passé. L'histoire est là pour nous dire, arrêtez vos conneries, les humains. Ok? Allez, une petite dernière carte par rapport à la guerre. Bon, vous avez compris le message. Pour moi, ça a toujours été non. Et là, on tend vers un tirage où ça nous dit non, où ça nous dit que personne ne veut cette guerre. Et en tout cas, personne ne veut cette guerre, mais même ceux qui la veulent, ils sont plus crédibles en fait. Hein, d'accord? Voilà. Et ça, c'est quoi? Le grimoire. Le grimoire, c'est la magie. Ah, la magie, j'aime bien ça, moi. Ah bah oui, hein, je suis un peu un magicien. En tout cas, le grimoire, c'est que... il y en a qui vont opérer, il y en a qui opèrent pour calmer cette situation. Et donc, on tend vers la paix. Même si on va y laisser nos billets, nos pièces de monnaie, comme au départ, on tend vers la paix. Voilà, vraiment. Moi, je dis non, archi non pour la guerre. Vous verrez que non, c'est non, non et non. OK? Vous me direz, vous, en commentaire, comment vous vous sentez? C'est bon? C'est pas bon? Vous aussi, vous pouvez parler. Hein? OK? Voilà, donc, je confirme ma prédiction. C'est non et non, grâce
Ah, bah tiens, je prends l'eau ici. C'est grâce à certaines personnes aussi, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je ne vais pas dire leur nom ici. Mais c'est grâce à l'intervention de certaines personnes que ça se calme. Parce que ça aurait pu s'embraser, hein, vraiment. Mais j'y crois pas trop. Ok? Allez, merci. Merci bien. Et on va faire une dernière. Une dernière chose. C'est quoi la dernière chose? Non, je vais faire. J'ai envie de faire gentiment la dernière chose. C'est le départ. Le départ de. Je vais appeler comme ça le départ du boss. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, j'ai toujours dit que non. Que non, il restera jusqu'à la fin, voire plus si affinité, et il y aura plus si affinité pour moi, sauf s'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe. Voilà. Donc, je tends, moi, j'ai toujours dit en prédiction que la réponse est non. Il n'y aura pas de départ du boss, il n'y aura pas de départ. Il va aller jusqu'au bout, voire plus. Hein. Alors, je sais, il y en a plein, il y en a beaucoup qui m'ont dit oh, mais Fred, 2 contrats, c'est assez ou pas, mais 2 contrats, c'est le maximum, il ne peut pas en faire un troisième. Si, il peut. On peut tout faire dans la vie. Quand on a les manettes, c'est comme vous dans votre vie, si tu es fatigué, que tu as couru de 50 bornes et que tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, tu peux encore courir 50 bornes. Hein. Ouais, tu iras moins vite, mais tu peux. Tout est possible dans la vie. Donc, moi, je vous dis que, attention, attention. 2 contrats et plus si affinité, je maintiens. Maintenant, on va voir à l'heure d'aujourd'hui avec un tirage. Merci. Merci, c'est quoi qui se passe ici? Est-ce que c'est le départ du boss ou pas? Rapidement, hein. Ah, donc avant la fin de son contrat, est-ce que ça peut être le départ du boss de la France? Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors ça peut être par rapport à plein de choses, hein, à des événements qui se passent, par rapport à ses décisions à lui, par rapport à plein de choses, on va voir. En tout cas, c'est départ du boss avant la fin de son contrat, de son deuxième contrat. On a quoi? On a le quoi? Ah, le passage, la traversée. La traversée, ça montre quand même un peu une traversée du désert. Ça ne veut pas dire. On ne juge pas ici. Je dis juste que la traversée, c'est qu'il y a des hauts et des bas et que c'est compliqué. Hein. Qui que ce soit à la tête, ça serait compliqué. Voilà, vraiment, on y voit. On n'arrive déjà pas à gérer nous-mêmes. Alors, gérer tout le monde, c'est pratiquement impossible. En tout cas, c'est le message. Deuxième message, c'est quoi? Avec la lettre. La lettre, c'est qui, comment dire ça, sans dériver, la lettre, c'est qui reçoit des lettres. Hein. Oui, vous pouvez lui écrire, et à moi aussi, avec des bonnes lettres à moi. Hein. Mais je pense que là, c'est un message de là-haut, il a de la pression. La lettre montre qu'il y en a qui veulent qu'ils partent. C'est clair et net, c'est clair et précis. Et je pense qu'à un moment donné, il se pose la question. Avec la lettre, c'est ça le message, c'est qu'il se pose la question parce qu'il reçoit de la pression. Voilà. Comme disait Johnny, la pression, il faut mieux la boire que la boire. Trop tard, je l'ai dit. Avec modération, bien sûr. Allez, on y va. On continue. Départ de notre boss de la France, alors. Alors, il a de la pression. Voilà. Est-ce qu'il va partir maintenant? Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Avec cette carte, c'est quoi? C'est le forgeron, le travail. Il fait tout, hein. Donc, le travail, c'est comme moi ici, comme vous dans votre travail aussi, hein. Il fait tout pour ne pas partir. Hein. Il fait tout pour rester. Il fait tout pour faire son job. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il fait des choses. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve ça, c'est déjà pas mal. Après, s'il le fait bien, ça, c'est autre chose. Mais il essaie de travailler. C'est déjà... Enfin, il essaye. Il travaille. C'est ce qui ressort. Donc, il travaille pour rester. Il faut bien comprendre ça. Il travaille pour rester. Il ne travaille pas pour partir. Comprenez bien. Hein. OK? Voilà. Allez, et cette carte, le bouquet, ça c'est une belle fleur, oui c'est une belle fleur le bouquet. Le bouquet, c'est plusieurs fleurs, ça montre quoi? Ça montre qu'il veut absolument rester. Hein. Le bouquet, c'est qu'il ne cherche pas à partir du tout, lui ce qu'il veut c'est rester. Je maintiens ce que j'ai prédit, non pas de départ à l'heure d'aujourd'hui et pas de départ avant la fin de son contrat. Maintenant, je reste sur ça, maintenant, je maintiens, et vous m'écoutez bien, plus si affinité. Eh oui, on va voir. Alors, un contrat, 2 contrats jusqu'au bout, oui, mais plus ou pas plus? Alors, plus ou pas plus si affinité pour le boss de la France? Ok, vous avez vu? C'est quoi?
Le renne, j'avais pas vu. Le renne, c'est la majesté. Oula, la majesté. Monseigneur, la majesté. J'ai le droit de rigoler ou pas à ce moment-là? Je sais pas si on a le droit. Ça sent bon en tout cas. Ça sent bon la continuité, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Je maintiens, hein. Je maintiens que ça sent la continuité. Je ferai une dernière carte. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Il va rester, il va partir, il va rester dans son mandat-là, il va partir avant le mandat-là, ou il va rester après le mandat-là, ou il va revenir après le mandat-là. Bon, enfin bref, je ne sais pas si vous faites des mandats-là, mais moi c'est un truc, ça, j'arrive pas, hein. Moi, les couleurs, je suis nul. Allez, la dernière carte. Pour dire quoi alors? Pour dire la carte finale, c'est celle-ci. Et c'est le message final par rapport au départ du boss de la France avant la fin de son mandat. Pour moi, la réponse est non, archi non. Les patates, elles sont pas cuites. Il va continuer jusqu'au bout de son deuxième mandat. Et je maintiens que plus que ça. La dernière carte, c'est quoi? Ah bah, d'habitude, je fais comme ça, je vais faire comme ça. Avec le défi. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Le défi. Ouh là 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 là. Il va défier quiconque de le remplacer, en fait. C'est ça. En fait, il est là et il ne veut pas partir. C'est vraiment ce qui ressort. Le défi, c'est qu'il va défier quiconque pour le remplacer. Et c'est un défi pour lui de continuer, hein, vraiment. D'aller jusqu'au bout et de continuer plus. C'est un défi. J'ai envie de tirer encore une dernière carte parce que ça ne me suffit pas comme réponse. Une dernière. Allez, une dernière avec celle-là. Et ça, c'est vraiment la dernière carte par rapport à tout ça, en fait. Tout ça. Quel est le message de là-haut par rapport au départ, au non-départ, voilà, au mal-être, au bien-être et tout ça. On va voir. Vous avez vu la carte? Allez, vous avez vu? Eh ben, le message final, c'est quoi? C'est Freda. Freda. C'est Fredo, voilà, la séduction, voilà, bah oui, c'est Fred Dulac, la séduction, c'est moi, mais c'est aussi lui, hein. Il aime séduire, il aime se faire voir, il aime qu'on dise que c'est le meilleur, il aime, tiens, il me ressemble un peu là, je rigole. En tout cas, lui, il aime vraiment sa place, il aime vraiment être là, il aime vraiment travailler pour ça, parce que il y a le jugement des autres, mais il y a son propre jugement de lui-même, et lui, il aime ça. Il aime séduire. Il aime qu'on dise que tu as fait du bon travail. Et c'est pour ça que, mes chers petits potatoes, et c'est le message final, je répète encore une de mes prédictions, qu'il n'est pas parti, sauf événement crucial, ça peut arriver, hein, on ne nous l'a pas dit là, mais il va rester jusqu'au bout et voir plus si affinité, plus qu'au bout. Voilà, allez, c'est bon, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Je vous remercie. Pensez bien à mettre un commentaire, un pouce, un cœur. Dites-moi ce que vous en pensez de tous les sujets avec bienveillance. Soyez gentils, comme on est gentil tout le temps. Et je vous dis à bientôt pour un live sur YouYou, sur les réseaux. À bientôt. Séance en privé. Contactez-moi par mail, freddulac73@gmx.fr. Rendez-vous avec moi par mail, ok? Ou par téléphone, mais c'est mieux par mail parce que j'ai beaucoup de mails et du coup, c'est mieux par mail, ok? Allez, je vous embrasse, restez positifs et positives, les petites potatoes. À bientôt, à dimanche pour les prédictions de la semaine des 12 signes astro. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Arrêt de la monnaie, arrêt de l'espèce, pas de confinement, pas de guerre, et on garde le boss jusque plus c'est affinité. On est pas mal, hein?
positif et positive.